Salam, salam outsider. Débrief, Mallorca-Barça, le débrief commence maintenant. Voilà famille, avant de commencer, je remets ce que j'ai dit hier. Parce que franchement, vous faites exprès. Quand je viens essayer de dire que Cristiano Ronaldo, bientôt la fin d'une ère, si vous n'écoutez pas mon argumentation et que vous venez commenter par rapport au titre, vous faites exprès. Tout ce que j'ai dit, c'est logique. Aujourd'hui, vous avez vu le match de Messi? Vous avez vu le match de Messi? Franchement, hier, ce que j'ai dit, c'est clair, net et précis. Ronaldo, aujourd'hui, physiquement parlant, c'est un joueur extraordinaire. C'est un monstre. On va être très très sérieux. Le mec, c'est lui l'exemple à suivre. Si tu es un joueur de football, on te dit l'exemple à suivre en termes de physique et de discipline, on doit dire Cristiano Ronaldo. Personne n'a le droit de dire quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, le mec, son corps, c'est un corps d'un gars de 25 ans. Le problème, il est simple, c'est que sa mentalité footballistique, c'est une mentalité d'un mec de 40 ans. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, je suis désolé, mais moi, j'ai un problème avec Cristiano Ronaldo. Et j'ai l'impression que c'est ça qui bloque la Juve. Ouais, mais c'est mon avis. C'est mon avis. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça qui bloque la Juve. Parce que derrière moi, je cogite. Je me dis, Mauricio Sarri, c'est pas un tocard. Franchement, Sarri, on peut parler jusqu'à demain. En valeur absolue, Sarri, ce n'est pas un tocard. Le Sarri Ball, il a instauré au Napoli. Ça a fonctionné. Il est arrivé à Chelsea. Il nous a fatigués. Il s'en est sorti avec son Europa League. Aujourd'hui, on va être très, très sérieux. Sarri, c'est quelqu'un qui connaît le football. Le problème qu'il a, c'est qu'il a un facteur. Un joueur qui est différent de tous les autres joueurs au monde. Un joueur que tu dois gérer dans un vestiaire. Ce joueur-là, c'est qui? C'est Cristiano Ronaldo. Quoi qu'il arrive, il est obligé d'être titulaire. Le problème de Ronaldo, il est où? C'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes le football de la Juventus de Turin, tu te rends compte que Ronaldo, on est obligé de le mettre sur un côté excentré gauche, de le mettre dans l'axe, etc., de le faire jouer avec Dybala, c'est compliqué, on essaie de permuter et tout. Le problème, il est simple, c'est que son football à lui, il est téléphoné. Du coup, Cristiano Ronaldo, quand tu vois le match aujourd'hui face au Milan AC, on peut dire que c'est le premier match de la reprise ou quoi que ce soit, mais tu sens qu'il manque de créativité. Il manque de créativité, mais énormément. En fait, le boy peut être le gars le plus intelligent au monde, le plus talentueux au monde. Il manque de créativité. Et c'est là où moi j'ai peur pour les années prochaines avec Cristiano. Parce que quand je prends en comparaison un autre joueur, le gars de Rosario, Messi. Franchement, soyons très très sérieux. Je regarde Léo jouer au football, je me dis, si Léo avait la discipline de Cristiano Ronaldo, ou du moins si Léo avait le corps de Cristiano Ronaldo, Léo Messi jouerait beaucoup plus longtemps que Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce que Léo Messi, aujourd'hui, il est capable de descendre sur le terrain. Plus tu vieillis, plus tu dois descendre sur le terrain. Franchement, soyons sérieux, on a tous joué au football ici. Plus tu vieillis, plus tu dois descendre sur le terrain. Aujourd'hui, Messi, vous savez très bien qu'à un moment donné, il en a marre de marquer. Tu le mets en 6 comme les Iniesta ou en 8, etc. Le mec, il fait le régista sur le terrain, il sera au top. Franchement, parce que la vision, il l'a et il aura quand même la vitesse d'avoir ce petit coup de rein pour créer la différence. Cristiano Ronaldo, est-ce que tu peux le faire jouer au milieu de terrain? Non. Est-ce que tu peux le faire jouer en défense? Non. Est-ce que tu peux le faire jouer latéral? Non. Si c'est en attaque, il n'y a pas d'autre solution. Et dès que tu as un système anti-Ronaldo, il est foutu. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Simon Kerr a mis Ronaldo dans sa pochette. Il y a un problème. J'ai bien dit que Cristiano Ronaldo, en termes de discipline et de sérieux, il n'y a personne qui fait mieux que lui. Qu'aujourd'hui, s'il y a un exemple à suivre dans le football, ce serait Cristiano Ronaldo. Je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit? Je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit? Franchement, là où j'attaque le mec aujourd'hui, c'est dans son évolution future. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, il est âgé. Cristiano Ronaldo est en fin de carrière. Ça, franchement, si tu ne veux pas l'accepter, tu vis dans le déni. Mais tu fais exprès, tu vis dans le déni, franchement. Mais à un moment donné, les gars ne sont pas éternels. Vu que le gars, il est en fin de carrière, on doit l'aider à ce qu'on puisse avoir le meilleur de lui-même. Aujourd'hui, le système de la Juventus avec Cristiano Ronaldo, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le boy, il est statique. Pourquoi? Parce que Cristiano Ronaldo ne peut pas être à la construction du jeu. Vous avez vu le match de Léo Messi aujourd'hui? Le mec, il vient. Même s'il ne marque pas un but, il est homme du match. Franchement, son apport dans le jeu et son impact dans le jeu aujourd'hui, franchement, il est intéressant. Léo Messi, quel que soit son âge, il a la capacité aujourd'hui de pouvoir descendre sur le terrain. Hier, je vous l'ai dit, à un moment donné, plus tu vieillis, plus tu dois descendre sur le terrain. Pourquoi? Parce que ton temps de réaction n'est plus le même. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, il a une capacité de finition extraordinaire. Je ne pense pas que dans l'histoire du foot, on ait eu un meilleur finisseur que Cristiano Ronaldo. Franchement, en toute honnêteté, il faut qu'on soit sérieux. Le mec, son positionnement est toujours parfait. Il est toujours là, au bon moment, au bon endroit. Le timing est toujours bon et la finition, il n'y a rien à dire. Donc, sincèrement, Cristiano Ronaldo en tant que tel, sincèrement, à mon humble avis, c'est le top du top. Donc, le gars, je ne lui enlève absolument rien. Là où je viens faire une comparaison, c'est dans le système de jeu. Parce qu'aujourd'hui, Léo Messi, franchement, il a été au service du collectif. Léo Messi, aujourd'hui, tu vois le début de match, tu te rends compte que qui est en pointe?
Qui est en pointe, c'est pas Antoine Griezmann. Qui est sur le côté là-bas, c'est pas Martin Braithwaite. Messi, il joue où? Plus ou moins en position de numéro 10. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité aujourd'hui de pouvoir tirer les ficelles, de pouvoir être à la bagatelle du jeu, de donner des bons ballons à gauche et à droite. Ça, c'est la force de Léo Messi. Léo Messi, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, il sera capable de faire la même chose, quel que soit le niveau. Pourquoi? Parce que son physique, sincèrement, et son intelligence de jeu, sa capacité de pouvoir faire ce qu'il fait, lui permettent de le faire. D'où la raison pour laquelle hier je disais que Cristiano Ronaldo, il peut avoir le physique d'un boy de 20 ans, il peut avoir les muscles qu'il veut et tout ce qu'il veut, mais malheureusement son football, il sonne 40 ans. Je suis désolé, c'est une réalité. On me dira ce n'est que Mallorca, mais on va être très très sérieux. Dans le football en tant que tel, il y a des boys qui ont été intéressants. Le premier, c'est Braithwaite, franchement, parce que Braithwaite, le mec, il est arrivé au Barça, même pas il a fait quelques matchs, on est parti en mode Corona, le gars, il n'a jamais eu l'occasion vraiment de prendre le rythme, mais bizarrement, tu sens qu'il a tellement l'envie de jouer, tellement l'envie de tout donner, que Braithwaite, encore une fois, j'ai envie de dire que le gars, il a fait une très bonne performance. À côté, je suis étonné, je comprends plus rien. Jordi Alba, franchement, Jordi Alba qui fait une passe décisive, pas pour Léo Messi, mais pour qui? Pour Arturo Vidal. D'ailleurs, Vidal, en passant, c'est un bandit. Franchement, c'est un bandit. Alors, Arturo Vidal, on peut parler jusqu'à demain. Moi, Arturo Vidal, pour avoir vu l'évolution de sa carrière depuis que le boy, il est en Allemagne, sincèrement, je peux dire que c'est un bandit. Quel poste il peut pas jouer sur le terrain? Son positionnement, lui aussi, il est toujours assez intéressant. Il a la capacité de se projeter, mec, c'est incroyable. C'est incroyable. Arturo Vidal est toujours dans la projection. Il est toujours là où tu ne l'attends pas. Il arrive projeté comme jamais. Il claque une tête. Franchement, aujourd'hui, on va être très très sérieux. Le fait que le Barça ils aient marqué très très tôt, ça leur a fait du bien. Ça leur a permis de rentrer dans le match là sans aucun stress, sans aucune pression réelle. Parce que un match de reprise, plus le temps avance, plus tu marques pas, plus tu doutes. La preuve, la Juventus hier, franchement, ils ont le penalty dès le début du match. À la minute où ils l'ont raté, je savais que ça allait être compliqué. Donc aujourd'hui, on va être très très sérieux. Cette équipe de Quique Setien là, elle est arrivée avec des joueurs qui ont été intéressants, des joueurs qui, tu as l'impression que post-confinement, ils ont envie de tout donner. Jordi Alba, sincèrement, aujourd'hui, il a été intéressant. J'ai vu un Jordi Alba vintage. J'espère le voir lors des prochains matchs et qu'il continue dans la même lancée. On va me dire c'est Mallorca, mais n'oublions pas comme Mallorca, qu'ils ont battu ici le Real Madrid 1-0 en début de saison. Donc du coup, franchement, cette équipe-là, en toute honnêteté, c'est pas des tocards. Donc Jordi Alba, bon match. Frenkie de Jong, décevant. Comme d'habitude. Moi, j'en ai marre de parler de Frenkie de Jong. Combien de fois je vais venir ici parler de Frenkie de Jong? Frenkie de Jong doit être le genre de joueur, il prend le ballon et catalyse le jeu. Frenkie de Jong doit prendre le ballon, faire peur à tout le monde. Aujourd'hui, Frenkie de Jong, il a le ballon, il recule, il se Rakitic. Il se rakitise, c'est pas possible. Franchement, d'ailleurs Rakitic lui-même quand il est rentré en deuxième mi-temps, j'ai pas compris. Franchement, j'espère que Vidal il est blessé, mais Rakitic lui aussi il rentre, mais le jeu du Barça est devenu lent. Il a fallu attendre l'entrée de Luis Suarez pour revoir le jeu du Barça se redynamiser. Donc aujourd'hui on va être très très sérieux. Quand je vois le problème Arthur, qui va à la Juventus, qui ne veut pas partir, qui a des problèmes, etc. J'ai envie de dire aux Catalans, gérez-vous, gardez le boy Arthur, parce que le boy Arthur là, sincèrement, on va être très très sérieux, c'est le futur. Oui, en ce moment, en termes de personnalité, peut-être qu'il ne cadre pas avec le vestiaire et tout, mais Arthur, il est jeune, il faut le cadrer, il faut lui donner cette liberté-là, mais tout en étant derrière lui. Aujourd'hui, je suis désolé, le Barça, il laisse Arthur partir pour Pjanic. Moi, Stan Diop, je suis contre. Moi, si on me pose ma question, je dis je suis contre. Ce serait une bêtise. Donc aujourd'hui, quand je vois le match aujourd'hui face à Mallorca, je me dis, pour une équipe qui revient, sincèrement, ils ont été intéressants. Avant de parler de Kubo, je veux juste revenir sur Frenkie de Jong, parce que je vous connais. Quand je passe sur un sujet, vous venez, vous ne me ratez pas dans les commentaires. Je ne dis pas que Frenkie de Jong, c'est un tocard. Je dis juste que Frenkie de Jong, aujourd'hui, on attend beaucoup plus de lui. Frenkie de Jong, aujourd'hui, franchement, ça fait des mois et des mois qu'on attend qu'il prenne le rythme. Il va le prendre quand? Il va le prendre quand? Quand on voit le Frenkie de Jong de l'Ajax d'Amsterdam, quand on voit l'attente qu'on avait par rapport au boy et ce que le boy est en train de produire en ce moment, j'ai le droit de mettre un point d'interrogation sur ses performances. Je suis désolé, Frenkie de Jong, à mon humble avis, il est under the level. Et quiconque qui est fan du Barça, et je le dis bien parce que les Catalans, moi je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'ils ont tous baissé leur niveau d'exigence. En fait, les Catalans, je ne les comprends pas. Franchement, ces dernières années, ils ont baissé leur niveau d'exigence. Parce que sincèrement, ils vont se satisfaire du minimum, alors qu'en réalité, ils doivent pousser les boys comme Frenkie de Jong à donner le meilleur de eux-mêmes. Aujourd'hui, Frenkie de Jong, je suis désolé, il doit faire beaucoup mieux. À côté, il y a le boy Kubo. Kubo, il est parti à Mallorca en prêt. Kubo, on pensait tous que Zidane, il devait le garder. Finalement, il l'a envoyé en prêt. À mon humble avis, il n'a pas eu tort. Pourquoi? Parce que Kubo, il s'est imposé à Mallorca. Et sincèrement, le japonais là, il est dangereux. Aujourd'hui, il a fait une top performance. Ça me permet de rebondir sur le petit défenseur là, Araujo. Ça n'a pas été facile.
Son match n'a pas été facile. Il a été bon, il a été sérieux, il a été discipliné. Ils n'ont pas encaissé. Mais si tu vois les accélérations qu'il a prises sur le côté, ça n'a pas été facile. Dernière chose à dire sur Kike Setien. Kike, jusqu'à présent, je ne t'ai pas encore attaqué. Je suis gentil avec toi, mais les gars, ils me connaissent avec mon gars Valverde. En toute honnêteté, Kike doit commencer à se gérer. Le boy Riqui Puig. Riqui Puig ou Riqui Puig ou je sais pas comment ça se dit. Franchement, c'est assez compliqué en catalan, mais Riqui doit jouer. Franchement, Riqui doit jouer. C'est-à-dire que si tu fais un changement à la 45e, tu sais pertinemment que tu es meilleur que fais jouer Riqui. Pourquoi tu fais jouer Rakitic? Moi, franchement, j'en ai marre de El Rescapé. Il est nul. C'est-à-dire que Rakitic, quand je dis il est nul, encore une fois, il faut me contextualiser par rapport à aujourd'hui. Rakitic a été un top player. Rakitic nous a tous vendu du rêve. L'année avant la Coupe du Monde, elle est sensationnelle, franchement. L'année de la Coupe du Monde avec la Croatie, elle est sensationnelle. 2015, il marque en finale de Ligue des Champions. Il est magnifique. Franchement, Rakitic, on ne peut pas enlever ce qu'il a fait. Le problème, il est simple. C'est qu'aujourd'hui, quand on voit la hiérarchie, il y a des petits qui la bousculent, mais on ne leur donne pas leur chance. Pourquoi? Parce que Kike, jusqu'à présent, il ne se gère pas. Kike, fais attention à moi. Franchement, Valverde, il me connaît. On se capte dès demain pour un nouveau débrief avec le Real Madrid qui va jouer contre Eibar. Ils n'ont pas le droit à la défaite. Les boys des Zidane doivent se gérer. On attend tous Eden Hazard. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on active la cloche. Tous outsiders.